Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre un gros like en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer d'atteindre les 2000 likes pour cette vidéo. Et si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti. Donc hier s'est déroulé le procès de Rof concernant l'agression dans le magasin de Booba. Donc l'histoire remonte à avril 2014. Donc il y avait beaucoup de gens qui connaissaient rien à la guerre à laquelle se livraient les deux rappeurs Rof et Booba. Donc à coup de morceaux interposés et d'invectives sur les réseaux sociaux. Donc le 21 avril 2014, Rof et une demi-douzaine d'individus a agressé des vendeurs de la boutique de Booba. Donc ce qui a été comme l'apogée un peu des clashs entre Booba et Rof. Donc hier, le 29 septembre, on s'attendait au procès du rap français. Donc soldant une bataille d'ego vieille de près de 10 ans quand même. Si les faits de violence aggravée pour lesquels Rof comparaissait ont pu être étayés par les caméras de vidéosurveillance installées dans la boutique, les raisons de cette expédition punitive ont échappé au tribunal correctionnel de Paris. Donc clairement, on peut dire que le mobile n'était pas évident, ni pour le parquet, ni pour le président du tribunal. Concrètement, voilà, on ne savait pas trop pourquoi Rof a été jusque-là. Donc dans son réquisitoire, le procureur a réclamé une peine de 4 ans de prison. Donc il a dénoncé un lynchage sur fond de haine entre rappeurs, en retenant les faits de préméditation. Et là, c'est grave. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard, c'est pas un accident, c'est que le procureur considère que ça a été prémédité, donc il y avait vraiment une volonté de commettre une agression violente envers des vendeurs de la boutique de Booba, qui manifestement n'y sont pour rien. Donc il y a eu une volonté manifeste d'attaquer des gens innocents. Donc il faut savoir que forcément la peine sera différente entre une agression préméditée et une agression qui s'est produite par hasard. Parce que derrière il y a le fait que une agression par hasard, ça a pu être une violence qui a été difficile à réfréner, alors que qui peut être vue comme quelque chose d'involontaire, d'incontrôlable. Tandis qu'un acte prémédité, là on rentre dans une volonté d'agression, et sachant que derrière les actes de violence ont été voulus, choisis, pensés à l'avance, et là on rentre dans une catégorie de délit ou de crime qui est bien plus grave. Alors Rof il est appelé à la barre. Donc il a mis un petit costume bleu pétrole et un petit collier de barbe. Donc il assure être tombé par hasard sur un groupe de fans qui traînait à Châtelet, pas loin de la boutique Uncut, donc la marque de streetwear de Booba. Après avoir échangé quelques mots avec eux au sujet des derniers clashs avec Booba, Rof prend la route du magasin en compagnie des Gremlins, comme il les appelle, les jeunes qui zonent dans le quartier. Apparemment au tribunal on a senti qu'il n'était pas trop sûr de sa version, qu'il avait l'air d'hésiter un petit peu en parlant. Donc il leur explique s'être rendu dans le temple du streetwear, comme il dit, pour honorer un rendez-vous avec un certain Romain avec qui il souhaitait discuter d'un partenariat vestimentaire. Donc en fait, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'il n'est pas venu pour taper des gens, qu'il n'est pas venu pour agresser des vendeurs de Booba ou pour trouver Booba pour le frapper. Il est venu parce qu'il avait un rendez-vous avec une personne pour une affaire commerciale dans la boutique. Donc le fameux Romain était présent, il a témoigné, il a bien soutenu qu'un rendez-vous avait été pris avec Rof. Il a seulement pas confirmé la date du 21 avril, qui était, je le précise, un lundi de Pâques férié. Là en fait, après, on sent que Rof commence à pédaler un petit peu dans la semoule. Donc ces contradictions s'accumulent au gré des questions des juges, qui cherchent évidemment à essayer de le piéger, de voir si son discours est cohérent. Donc Rof assure s'être rendu à la boutique pour discuter avec Booba. Donc là, finalement, il y a un changement. Donc il était venu, à l'origine, la première fois, il dit qu'il était venu pour un rendez-vous commercial avec Romain. Ensuite, il dit qu'il veut parler avec Booba. Donc déjà, il y a un doute sur le mobile réel de sa présence dans la boutique. Donc la magistrate lui demande: vous pensiez sérieusement tomber sur lui à ce moment-là? Donc elle précise bien que à cette période, il se trouvait aux États-Unis, à Miami. Donc Rof répond qu'il souhaitait demander à une connaissance commune son contact. Après ça, la juge lui demande: mais vous n'aviez pas d'agent pour le faire? S'il avait vraiment envie de discuter avec Booba, il aurait pu organiser un rendez-vous. Il se pointe pas au hasard dans un magasin en pensant trouver Booba alors qu'il sait pertinemment qu'il
qu'il habite à Miami et qu'il avait peu de chances de le trouver sur place. Donc s'il voulait vraiment discuter avec Booba, il aurait organisé un petit peu le rendez-vous. En tout cas, c'est ce que semble penser la juge. Donc après, il assure qu'il est venu de manière spontanée dans la boutique. Donc il dit « Ce qui m'a poussé à entrer, c'est l'improvisation, je n'ai rien préparé ». Donc ça, il le répète régulièrement en fait. Donc il assure aussi qu'il ne connaît pas les galériens qui l'accompagnaient l'après-midi de l'agression. Et la juge souligne aussi que, d'après les caméras de surveillance, que apparemment les mecs qui traînaient avec lui, donc les mecs plutôt qui étaient présents avec lui à ce moment-là, avaient l'air très calmes. Donc c'était pas des personnes qui avaient l'air excitées au moment où il les a récupérés et qui étaient... C'est-à-dire qu'en fait, elle dit que d'après les caméras, on a l'impression que le comportement donne l'impression que les rôles sont établis. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression que justement, ils savent exactement pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, et quel est le rôle de chacun dans cette histoire. C'est une impression que la juge a, hein. C'est pas forcément ce qui s'est réellement passé, mais en tout cas, la juge essaye de faire craquer Rof et d'essayer de voir s'il n'y a pas derrière une préméditation et une volonté réelle de faire ce qui s'est passé. Donc alors, sur les vidéos de l'agression, donc on voit quand même une demi-douzaine d'hommes qui pénètrent dans la boutique, calmement, les mains dans les poches, les uns après les autres. Donc on voit Rof frapper d'un coup au visage l'un des vendeurs. C'est ce qui déclenche en fait le déchaînement de violence, qui a duré moins d'1 minute. Après, t'as un mec avec un casque de moto qui rentre dans la boutique et qui fonce sur l'un des vendeurs et à qui il donne plusieurs coups de poing. Donc la victime, elle est projetée au sol et rouée de coups de pied avant d'être laissée quasiment pour morte. Et là, à ce moment-là, t'as un employé qui tente de lui venir en aide et un des agresseurs lui jette une caisse enregistreuse en pleine tête. Donc les deux hommes qui se sont constitués partie civile se sont vus accorder 30 jours d'ITT pour le premier et 5 jours pour le second. On peut quand même dire que l'agression est quand même pas négligeable, c'est-à-dire qu'il y a quand même une violence avérée, c'est des actes qui sont assez graves, on peut pas le nier. Surtout que, finalement, s'il y avait un problème entre Rof et Booba, je comprends pas trop pourquoi un simple vendeur qui... peut-être que ces vendeurs n'écoutent même pas ni Booba ni Rof, qu'ils se sentent même pas concernés par cette histoire, et du coup ils se retrouvent... faut imaginer quand même, laissé pour mort, ça signifie que il a été tellement frappé qu'il a été inconscient, à tel point qu'on a pensé qu'il était mort. C'est quand même... Voilà, faut quand même se rendre compte de la chose. Bon, alors concernant le passage à tabac, Rof assure avoir vu rouge en apprenant l'identité du vendeur. Donc selon lui, en fait, cet homme était à l'origine de nombreuses provocations sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. Donc en fait, il a cru reconnaître chez le vendeur quelqu'un qui l'insultait sur Twitter ou Facebook ou Instagram, ce que cette personne a nié formellement en assurant que Rof l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Donc à la barre, les 2 victimes assurent avoir été frappées de façon aléatoire parce qu'elles étaient dans le champ de vision. Ça signifie que voilà, elles étaient là, elles se sont fait taper, personne n'a... Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, n'importe quel autre vendeur qui aurait été présent à ce moment-là, il serait fait frapper. Donc Rof dit « Je me suis oublié, j'ai foncé sur lui, foudrage ». Il assure à regretter à plusieurs reprises avoir cédé à la colère. Donc l'avocat en fait, des parties civiles a vraiment essayé de mettre l'appui sur le fait qu'il ne comprenait pas cette rivalité haineuse, cette rancœur. Ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que Rof assume seul ce qui s'est passé. Il ne donne aucun nom. Et il assume seul la responsabilité de l'affaire. Et ça, même l'avocat des parties civiles, donc l'avocat des plaignants en fait, le reconnaît. En tout cas, l'avocat des parties civiles réclamera plutôt de l'argent, donc il fera une réclamation pécuniaire une fois que les préjudices seront consolidés, tel qu'il l'a dit, et il ne réclamera pas de prison qui pour lui ne changerait rien. Donc Rof conserve le souvenir d'une période, donc pendant sa détention provisoire de plusieurs mois, qui a été suivie d'un contrôle judiciaire sous bracelet électronique. Donc il se souviendra d'une période où il a pris conscience de la gravité des faits, en précisant qu'il a regardé en boucle la vidéo, et que cette vidéo lui fait mal, qu'il a mal pour les personnes qui ont été blessées, tout en prenant conscience qu'il avait quand même minoré les faits pendant sa garde à vue.
Quand Roth dit vouloir jouer carte sur table, le procureur lui fait remarquer qu'il a quand même changé de version à 6 reprises depuis 2014. Donc son avocate, Malika Ibasten, estime que son client a fait le choix du respect des victimes et des excuses, et elle espère que pour réparer, il ne sera pas question de détention, donc plutôt effectivement une question d'argent. Donc faut savoir quand même qu'il a été déjà condamné à 6 reprises depuis 2004, et Roth se dit prêt à prendre ses responsabilités. Donc le délibéré sera rendu le 27 octobre, donc ce qui a été requis par le procureur, c'est quand même 4 ans de prison, donc faut le savoir, hein. C'est pas rien, mais alors a priori, ce que je pense moi plutôt, c'est qu'il y aura peut-être pas de prison, ou en tout cas peut-être du bracelet électronique, ça il y a des chances, et il y aura plutôt une contrepartie financière, parce que si l'avocat adverse a l'air plutôt de réclamer ça, je pense qu'en réalité, les vendeurs qui ont été agressés, à mon avis, sont plus intéressés par de l'argent plutôt que par une peine de prison. Ce qui peut se comprendre. En tout cas, voilà, la suite très bientôt. Donc le délibéré sera dans 1 mois, donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous avez qu'à le dire dans les commentaires. Oublie pas de mettre un gros like en bas de cette vidéo, et si t'es nouveau, abonne-toi. Allez, portez-vous bien, salut tout le monde.